Comment savoir si je suis la tolérance? Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'élévation sociale et d'homme alpha. Alors, n'hésitez pas à prendre le livre qui se trouve en bas de la description. Il est disponible en e-book ou en audiobook. Également, The Game Plan, si vous souhaitez améliorer vraiment réussir cette année. Là, on a déjà dépassé le trimestre, donc vraiment focalisez-vous. N'hésitez pas, ça se trouve en bas de la description également. Euh, alors, si vous souhaitez être membre de YouTube, avoir un membership, tous les mercredis, je mets sur DS Gold euh, une nouvelle vidéo. Mercredi une fois sur deux, mais là en ce moment j'arrive à respecter quand même tous les mercredis. N'hésitez aussi également, il faut savoir que 95% de mes contenus sont maintenant en privé. Ok, quand j'ai commencé, nous n'étions pas nombreuses, donc ça ne me dérangeait pas. Maintenant, on commence à grossir et puis euh, donc du coup là maintenant je mets 95% de mes contenus en privé parce que en fait le truc c'est que il y a des filles qui ont trouvé qui trouvent et elles me payent pas, alors j'ai aucun problème là-dessus, tant mieux pour elles qu'elles aient trouvé, mais ça prouve que quand même mon contenu est de qualité. S'il y a plein de femmes qui trouvent, qui arrivent à trouver sans prendre mes coachings, ça prouve que ce que je dis, c'est pas du n'importe quoi. Puisque j'ai rencontre des fois des filles dans la rue qui me disent, Lady Boss, et elles reconnaissent à ma voix d'ailleurs, elles disent, ah ben c'est grâce à ta voix, je reconnais ta voix, et elles me remercient parce qu'elles trouvent. Euh, et je sais qu'elles ne l'ont pas prise en coaching. Mais c'est juste grâce aux vidéos YouTube. Donc maintenant, c'est pas un problème. Et Dieu vous bénisse, entre guillemets, God bless you, comme diraient les Américains. Mais maintenant, je mets 95% de mes trucs en privé parce que c'est comme ça, je l'ai décidé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à prendre la masterclass. Donc, je fais une ouverture, une offre de lancement qui durera 4 jours. Donc, celle qui désire profiter, n'hésitez pas à me contacter à devenir une femme alpha@gmail.com. Et sur l'offre de lancement qui aura lieu enfin, je vous enverrai un mail. Et là, il y aura la description complète du programme que je ne mettrai plus publiquement parce que déjà, c'est trop long en fait à expliquer. Donc voilà, celle qui désire savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter. 28 avril, ouverture de club de féminité. Alors, comment savoir si je suis la tolérance? Comment savoir si je suis la tolérance? Ah bah, vous le savez déjà au fond de vous. Beaucoup de femmes se mentent à elles-mêmes. C'est comme par exemple Portia Williams, vous voyez que c'était pas la femme qu'il voulait vraiment. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas lui qui l'a contacté. Simon, là, Simon, le fameux Simon, il ne l'a pas contacté. C'est elle-même, elle le dit, elle l'a contacté via Instagram, je crois. Donc déjà, c'était pas le mec. Enfin, en plus, on connaît les Africains. Quand ils vous aiment, ils sont très démonstratifs. Donc, quand ils sont intéressés par vous, ils sont très démonstratifs. Donc, si un homme africain vous calcule pas, c'est vraiment il vous calcule pas. C'est que vraiment il vous calcule pas. Et donc, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, quelle que soit la race, là on ne va pas parler de race, se mentent à elles-mêmes. Il y a beaucoup de red flags, c'est qu'il y a des femmes qui sont désespérées, et elles sont tellement désespérées, elles veulent tellement avoir un homme absolu, qui n'est pas mauvais d'avoir un homme, mais elles font pas elles prennent pas de coaching, elles ne vont pas faire de la thérapie. Avant même le coaching, je vous dirais de faire de la thérapie, et elles se précipitent. Mais déjà, quand un homme vous compare à ses ex, euh, il y a de fortes chances que vous n'êtes pas ça, vous êtes sa tolérance. Regardez aussi le type de femme avec qui il est sorti par le passé. Si il est sorti qu'avec des filles maghrébines et vous êtes la seule femme noire, il y a de fortes chances que vous soyez la tolérance. Euh, il y a des fois des hommes, ils sortent avec différents types de femmes. C'est pas parce que ils vous aiment, c'est parce que ça a tellement pas marché avec leurs préférences qu'ils se mettent avec une femme noire ou une autre femme d'autre couleur. Peu importe la tolérance, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau. Il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas. Si vous faites des remarques sur votre physique, ah, mais tu devrais un peu perdre du poids. Alors, je ne parle pas si ça fait 10 ans que vous êtes ensemble, vous êtes mariés, que vous avez pris du poids à cause des grossesses, je ne parle pas de ça. Mais si déjà, dès le début, il vous fait des reproches sur votre physique, c'est que vous êtes la tolérance. C'est qu'il ne sort pas avec vous par amour, mais par dépit, parce que aujourd'hui, on vit dans une société libérale où les femmes, ne nous mentons pas, en Occident, elles couchent très facilement. Donc, du coup, les hommes, je pense que si les femmes, elles ne coucheraient pas ou attendraient, je pense qu'il y aurait beaucoup d'hommes qui seraient obligés de se battre pour leurs préférences.
Mais comme aujourd'hui, les femmes se donnent facilement, eh bien, la conséquence de ça, c'est que bah, vous tombez beaucoup sur votre tolérance, puisque de toute façon, l'homme, il se dit, bon, au moins, j'ai du sexe gratuit, même si c'est pas la femme de mes rêves. Et donc, s'il ne veut pas investir en vous, et je ne parle pas que financièrement, je ne parle pas que de financièrement, hein. Si je parle émotionnellement, il ne vous appelle pas, il ne vous envoie que des textos, il annule à la dernière minute, ou vous devez le voir samedi, il annule pour vous voir lundi. Vous êtes sa tolérance. Souvent, je suis désolée, j'ai coaché suffisamment de femmes et j'ai suffisamment de témoignages via mail ou même physique pour voir que quand un homme, en général, les hommes mentent très mal ou voire ils mentent pas. Généralement, oui, ils disent, c'est pas qu'ils mentent pas, mais ils montrent qu'ils ne sont pas intéressés, mais c'est les femmes qui forcent. Généralement, les hommes vous disent dès le départ s'ils veulent vous épouser pas. Quand vous demandez la question, ils vont vous dire, ouais, je veux pas t'épouser, tu seras pas ma femme ou pas pour l'instant. C'est que vous n'êtes pas la femme, sa dream girl. Souvent, quand un homme ne veut pas vous épouser, alors il y a plusieurs raisons, hein. Ça peut être aussi, il y en a qui veulent pas. Ça peut être peut-être parce qu'ils sont trop jeunes. Là, je peux le comprendre. Si vous avez 20 ans, peut-être qu'il veut pas, il est trop jeune. Ça peut être aussi du fait on est encore à l'école, ça je ne prends pas en compte, hein. Si le mec il a 21 ans et il se dit moi je veux t'épouser, mais là je suis à l'école, je préfère me consacrer à l'école, une fois que j'ai fini mon master ou mes études, je te marie, là c'est différent. Là c'est normal. Il faut qu'il se focalise parce que c'est bien beau de se marier, mais ça ne paye pas les factures le mariage. Donc c'est sûr que c'est un homme, c'est mieux de se consacrer déjà à trouver un boulot avant de se marier. Là je comprends. Mais je vous parle d'un homme qui travaille et tout, et qui a un boulot, et si il ne veut pas vous épouser, c'est qu'il y a forte chance que vous êtes sa tolérance, il vous utilise juste pour le sexe ou pour les finances, et une fois qu'il a mieux, si un jour il a, parce que souvent les hommes n'ont pas forcément, et l'agéisme, ça compte, ça touche aussi les hommes, contrairement à ce qu'ils disent, j'en parlerai avec P. Diddy, mais l'agéisme, ça touche les hommes. Beaucoup d'hommes ont vieilli comme du bon vin, c'est faux. Déjà, tous les hommes, vous n'êtes pas riches, déjà. Et même les riches, aujourd'hui, il y a une attaque, et je ferai une vidéo là-dessus pour montrer que l'agéisme touche aussi les hommes, mais je le ferai après. Revenons à nos moutons. Donc, si vous voyez qu'ils comptent sur vous financièrement, il y a des hommes qui se mettent avec des femmes juste parce qu'elles sont à l'aise financièrement. Eux, souvent, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Alors, attention, statistiquement, les gens se mettent ensemble, les gens se mettent avec des gens qui sont à peu près du même niveau social. Bien sûr que l'homme a toujours plus parce que les hommes gagnent plus, statistiquement, dans tous les pays du monde, à part le mannequinat, mais les hommes gagnent plus. C'est que dans le mannequinat ou dans les concours Miss où les femmes gagnent plus, mais sinon, les hommes gagnent plus d'une manière générale. Donc, c'est normal que les femmes gagnent moins que l'homme, puisque statistiquement, on gagne moins, même quand on a fait plus d'études qu'eux. Mais si vous voyez un homme qui compte trop sur vos finances et tout, ça peut être aussi le signe qu'il veut vous exploiter financièrement. Faites attention. Normalement, un homme, surtout quand il a un certain âge, il est censé se débrouiller tout seul. Il n'est pas censé avoir besoin de l'argent de sa femme. Je suis désolée. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas. Oui, mais nous, on parle d'un homme d'un certain niveau. Je ne parle pas d'hommes qui ont 20 ans. OK? Disclaimer, les étudiants, les gens qui ont 20 ans, là, c'est normal. Mais je vous parle quand ils sont en truc, quand ils ont 30 ans ou même quand 28 ans, tu es quand même censé travailler. euh, Bah, il est censé quand même se développer. Bien sûr qu'il ne va pas gagner 50 000 euros, mais il est quand même censé faire des stratégies pour se développer. Et faites attention à des hommes qui comptent trop sur vous, qui vous utilisent comme tremplin pour évoluer, et quand ils réussissent, ils vous quittent. Les statistiques ne le montrent pas. Beaucoup de femmes, et surtout dans la communauté, dans notre communauté, les statistiques montrent que les femmes noires sont quand même les plus exploitées. Donc, vraiment, soyez intolérantes là-dessus. Là, je ne parle pas, parce que beaucoup de gens aiment parler pour parler. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je parle avec les données. Et vous savez que je suis très carrée au niveau de ces données-là. Donc, faites attention à ça. Statistiquement, c'est prouvé que nous sommes les femmes, malheureusement, qu'on a tendance à beaucoup exploiter, quelle que soit la race. Donc, faites attention. Euh, Disclaimer aussi, il ne faut pas se dire je vais aller vers d'autres races. Non, 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 non. Il faut vraiment changer soigner votre intérieur pour que ça reflète à l'extérieur. Euh, Parce que si vous avez les mêmes comportements, ce qu'on appelle, je l'ai appelé, j'avais donné un terme de ça, la, euh, une culture défaillante. Quand j'appelle une culture défaillante, c'est-à-dire des mauvaises habitudes qui vous entraînent à l'échec, si vous amenez ces mêmes habitudes défaillantes, alors j'appelais ça la blague déviance. Voilà, j'appelais ça la blague déviance. C'est-à-dire, j'expliquerai plus tard ce que c'est que la blague déviance.
ce sont des habitudes, c'est des habitudes qui nous amènent à la pauvreté. Et si vous avez ça, vous pouvez aller dans n'importe quelle race, n'importe quelle communauté, vous n'allez jamais attirer les meilleurs. Parce que vous avez des comportements de ce que j'appelle la black déviance. Mais j'expliquerai hein, ce que c'est. Ce sont des habitudes, d'accord, qui mènent à la pauvreté. OK? J'expliquerai vraiment ce que c'est. Peut-être même pas publiquement, je pense que j'expliquerai ça peut-être sur Instagram, Telegram parce que j'ai plus envie de dire toutes les choses publiquement. Donc peut-être Telegram ou dans une de mes masterclass, ce que c'est. La blague déviant, c'est moi qui l'ai inventé, hein. C'est un ensemble de cultures, de choses qu'on voit beaucoup dans la communauté noire, hein. Ce sont des habitudes qu'on voit plus chez la communauté, alors plus chez la communauté noire, ça existe partout, mais vraiment, chaque communauté noire, c'est prépondérant, mais qui, de facto, quand on adapte ses habitudes, on est pauvre. Et je vous dirai, c'est quoi des exemples concrets de ce que nous, des comportements qu'on adopte et qui nous amènent directement à la pauvreté, mais je ne le dirai pas publiquement. Donc voilà. Donc vraiment faites attention à ne pas être la femme de la tolérance. Je reçois de nombreux témoignages de ça, hein, surtout même dans du colorisme, de femmes qui sont sorties avec des hommes et qu'elles ont passé toutes leurs études avec des hommes, et après ils se sont mariés avec des femmes soit plus claires, soit métisses, soit autres. Euh, et j'en reçois plein. Je suis fatiguée même de recevoir ce type de messages. Ne vous laissez pas utiliser par des hommes. Et c'est pour ça que je vous dis, ne restez pas plus de 6 mois. Si voulez vraiment vous marier, ne restez pas. Un homme n'a pas besoin, statistiquement et scientifiquement, il n'a pas besoin de plus de 3 mois pour savoir s'il veut vous marier ou pas. Et 3 mois, je suis gentille. En général, les hommes, ils savent. Donc, vous passez des années, alors que l'homme, il sait très bien dans sa tête qu'il ne veut pas vous épouser. Mais c'est juste qu'il fait ça pour avoir une présence féminine. Et vous ne devez pas vous laisser abuser par les hommes. Vous ne pouvez pas rester trop longtemps. Je ne parle pas des filles qui sont jeunes, je ne parle pas des filles qui ont 18 ans, 20 ans, où là, vous avez le temps. Pas vous. Mais quand vous dépassez 25 ans, ne perdez plus ce temps-là. Parce que je vous assure, là, j'ai côtoyé énormément de femmes. Et là même, je crois YouTube ou je ne sais plus, m'ont envoyé un message pour me féliciter puisque j'ai dépassé, je suis plutôt à 3 millions, enfin, je ne sais plus combien de millions de vues. En tout cas, c'est beaucoup de millions de vues. Alors que vous voyez, j'ai mis 95% de mes vidéos en privé, mais je sais pas, j'ai dépassé les millions de vues de je sais pas combien, je sais plus. Et ils m'ont félicité, ils m'ont envoyé un message pour me féliciter. Donc c'est pour vous dire que j'ai quand même une expertise maintenant parce qu'il y a des millions de gens qui me suivent. Alors je sais pas pour comment, parce que je pense que c'est l'accumulation des années, mais en sachant que maintenant, comme je mets beaucoup mes vidéos en privé, donc voilà, j'ai quand même accumulé rien que sur YouTube, parce que j'ai aussi d'autres choses. Rien que sur YouTube, j'ai accumulé des millions, des millions, des millions de vues. Et donc, ça veut dire que je vois des tendances. Et l'une des raisons pour lesquelles, malheureusement, dans notre communauté, les femmes, elles ne trouvent pas, souvent c'est plus compliqué, c'est que vous passez beaucoup de temps avec le mauvais homme. Et vous gâchez votre jeunesse à être avec des hommes. Pendant votre jeunesse, vous passez du temps à rester avec des hommes qui ne vous apprécient pas. Et étant donné que l'agisme est présent dans toutes les communautés, après, ça peut devenir compliqué. C'est pas impossible, hein, bien sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est mort, mais ça devient compliqué. Donc, celles qui désirent prendre un coaching ou savoir un peu plus sur mes programmes, devenir une femme alpha@gmail.com. Je vous dis à bientôt dans la Bosland et n'oubliez pas de lever up.